Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire sont fondées sur des valeurs qui se rejoignent et souvent se recoupent. La première poursuivant un objectif d'utilité sociale, la seconde celui d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles afin de mieux les préserver. Or, qui prétendrait que cette visée ne sert pas l'utilité sociale ? Le sujet de la consommation durable se situe à l'intersection de ces modèles économiques et c'est sur ce point que je souhaiterais attirer votre attention, plus particulièrement sur le reconditionnement des produits d'occasion. Dans le cadre des débats autour de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, le gouvernement a avancé la possibilité d'assujettir les produits d'occasion reconditionnés à la redevance copie privée. Cette taxe a été créée en 1985 pour compenser un manque à gagner des ayants droit sur les produits copiés. Si elle était appliquée, le secteur français de l'économie circulaire pourrait connaître une perte estimée à plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. S'il semble légitime de protéger la culture, cela ne doit évidemment pas mettre en péril l'emploi local ou les modes de consommation responsables. Car en effet, ce secteur a permis la création en France de plus de 5000 emplois, notamment dans des entreprises du secteur marchand, des organisations solidaires intégrant des personnes en formation, en insertion, en situation de handicap. En outre, le reconditionnement, c'est permettre de prolonger la durée de vie d'un produit et donc éviter d'utiliser davantage de matières premières afin de produire de nouveaux biens. Enfin, le reconditionnement, c'est rendre accessible au plus grand nombre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque plus de 70% des Français achètent régulièrement des produits d'occasion. Au regard de ces implications, à la fois économiques et environnementales, la redevance pour copie privée sur les produits d'occasion reconditionnés correspond-elle vraiment, Madame la Ministre, à une opportunité ? Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur Gold, de souligner l'importance de la filière du reconditionnement. C'est en effet pour moi l'exemple même de ce que nous voulons faire en matière de croissance verte, c'est-à-dire une croissance fondée sur la baisse de notre empreinte carbone, mais aussi sur un emploi de proximité. Le Parlement examinera bientôt, vous le savez, le projet de loi Climat et Résilience, dont plusieurs dispositions vont précisément venir encourager les acteurs de cette croissance verte, que ce soit dans l'alimentation, le bâtiment ou bien sûr la réparation, avec l'obligation de mise à disposition de pièces détachées. Dans ces conditions, je ne peux que vous confirmer le plein soutien du Gouvernement à ce secteur du reconditionnement, si quelques start-up françaises s'y affirment de plus en plus. Et il faut, je crois, s'en féliciter parce que cela montre que l'économie circulaire est un vrai marché, un marché pourvoyeur d'emplois. Je tiens quand même à rappeler qu'il permet de faire travailler bon nombre d'entreprises de l'ESS, notamment des entreprises d'insertion, qui sont d'ailleurs souvent sollicitées par ces nouvelles plateformes. L'enjeu est de taille, et vous l'avez mentionné, l'électronique reconditionnée pourrait créer, dans les années qui viennent, plus de 20 000 emplois, sachant que pour chaque téléphone reconditionné, c'est l'équivalent de 30 kg de CO2 évités. À l'heure actuelle, je crois que le débat est essentiellement juridique. Il s'agit en réalité de savoir si un portable reconditionné est mis sur le marché ou remis sur le marché, ce qui est le premier déterminant de la redevance copie privée. C'est la question qu'il faudra trancher et sur laquelle les réflexions à cette heure, ce soir, sont encore en cours. Mon cabinet suit évidemment ça de très près. J'ai aussi, bien évidemment, mon opinion personnelle, mais vous comprendrez aisément, au risque de finir, dirais-je, par une pirouette, qu'en tant que secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, je me devrais d'être solidaire de la position qu'adoptera finalement le Gouvernement sur cette question dont je maintiens qu'elle est essentielle. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à